là pour toi. Tu n'attends pas. Les promesses de Dieu que tu as reçues, attendez parce qu'elles viennent. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin justement de cette patience. Béni soit les noms du Seigneur. À seule fin de voir à nous l'œuvre que Dieu a commencé, la finir, s'accomplir. Béni soit le Seigneur Dieu. Si tu n'es pas patient, tu n'arriveras jamais là où est-ce que Dieu peut t'amener. Il faut du temps. Il faut du temps. Et à travers la patience, Dieu t'apprend beaucoup de choses. À travers ce temps, tu passes par une école qu'on appelle l'école de Dieu. Béni soit le Seigneur de Dieu. Souvent, frères et sœurs, la patience est liée à un enseignement. Tu crois que Dieu n'a pas le pouvoir? Tu pensais de verdad que Dios no podía darle a Abraham un hijo a cabo de un año? Pensé que Dieu ne peut pas l'enfant un an après? Mais oui, il a mis 20 ans. Pourquoi? Est-ce que tu connais l'histoire d'Abraham? Est-ce que tu sais pourquoi 20 ans? Est-ce que tu sais maintenant pourquoi 20 ans le peuple de Dieu a mis pour traverser le désert? Pourquoi est-ce qu'il a mis 40 ans? Est-ce que tu sais pourquoi? Mais derrière tout cela, frères et sœurs, ça ne se passe pas ainsi. Ce n'est pas un temps pour t'embêter que le Seigneur est né. C'est parce que tu fais et tu as besoin d'apprendre. Et l'homme et la femme ont besoin d'apprendre. De se laisser apprendre par le divin maître. Et autant de temps tu refuseras d'écouter sa voix, tu vas aller au-delà. Autant de temps tu ne mettras pas en pratique ce que Dieu veut, tu n'avanceras pas. Tu ne pourras pas recevoir de Dieu. Je ne pourrai pas recevoir de Dieu. Tu sais, la Bible, elle est belle. Elle n'est pas unique à la parole de Dieu. Qui peut dire que la parole de Dieu n'est pas belle ici? Qui peut dire que la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour me contredire? Eh bien, je vous dis quelque chose, la parole de Dieu n'a pas de valeur si tu ne la mets pas en pratique. Pour trop belle qu'elle soit, ça reste une histoire. Si tu ne vis pas, ce n'est pas la lire, c'est la vivre. Béni soit le Seigneur de Dieu. Et cette patience te fait vivre ce que Dieu a préparé dans ta vie, au Seigneur. C'est un homme de Dieu. Vous êtes d'accord, frères et sœurs, que nous avons besoin de patience. De ne pas se laisser emporter lorsque le mal arrive, lorsque le problème arrive. Et lorsque les promesses tardent à venir, attendez car elles arrivent. Béni soit le Seigneur de Dieu. Le quatrième point de cette marche chrétienne, c'est l'amour. Je vais le relire. Comme ça, vous me suivez. Donc, en toute humilité, nous l'avons vu, donc la douceur, nous avons vu, avec patience, nous voyons, vous supportant les uns et les autres avec amour. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va voir ce point maintenant, avec amour. C'est un amour particulier parce que ce n'est pas l'amour comme on pourrait le décrire ou comme on voudrait le décrire, c'est l'amour tel que Dieu veut. C'est pareil que pour la douceur, frères et sœurs. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Dieu n'est pas faible. L'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. Regarde. Nous avons dans la parole de Dieu, frères et sœurs, oh là là, je vois la tablette. Un verset qui me plaît, qui me tient à cœur, et que je voudrais lire avec vous. Et je vais vous le dire, je vais vous donner la référence et je vais vous le dire, vous le connaissez. Vous avez vu un verset qui dit, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un sentiment. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous l'avez vu ce verset? Le conseil, vous le connaissez ce verset. Lorsqu'on aime son frère, frères et sœurs, lorsqu'on aime sa sœur, nous avons le rôle de, lorsque nous le voyons pécher, lorsque nous savons qu'il pêche, d'aller le voir dans le secret. C'est-à-dire de ne pas crier sur les toits ce que les gens n'ont pas besoin de savoir. Or, toi qui es debout, fais attention de ne pas tomber par la parole de Dieu. Alors fais ce que dit la Bible. Va voir la personne. Si tu sais que je fais un péché, je commets un péché. Si je sais que Gérard commet un péché. Si je sais que quelqu'un d'entre nous commet un péché, mon rôle, c'est pas de me mettre ici devant tout le monde et de dire ah, arrête de voler. Non. C'est dire Gérard, c'est un café à la maison. Et ça n'est pas ce que c'est, même pas à la maison je vais, parce qu'il y a sa femme. Peut-être qu'elle ne sait même pas. Je l'invite à boire un café avec moi. Ici, même à l'église, tête à terre, où il n'y a personne, où il n'y a que lui, moi et Dieu, comme témoin. Je lui dis, voilà Gérard, j'ai appris, je sais maintenant, de source sûre, mon père, de ce que tu es en train de faire. Mais ce que tu es en train de faire, c'est mal. Maintenant, mon père, seul Dieu le sait, moi qui le vis, moi qui l'ai appris. Demandons ensemble à Dieu que Dieu te renouvelle.
Et si je fais cela et j'ai gagné mon frère, j'ai couvert une multitude de péchés. C'est ça l'amour On va voir dans si l'amour c'est dont encore Dieu la parle. C'est pas l'amour comme un sentiment que je peux avoir. Parce que là, il n'y a aucun sentiment. Là, c'est l'amour que j'ai, c'est pas un amour de sentiment. Voilà. Vous me suivez? C'est un amour finalement qui va faire du bien à une personne qui est en face de moi. Mais en retour, je n'ai rien. J'ai juste fait la volonté de Dieu. Et ça, je le fais par amour. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu m'a été déversé dans mon cœur par l'Esprit Saint de Dieu. Romains chapitre 5 et verset 5, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, puisque j'ai reçu cet amour, je veux le bien-être de chacun d'entre nous. Bendito sea el nombre du Seigneur. Je veux le bien-être de l'Église. Je veux le bien-être de mes frères. Je veux le bien-être de mes soeurs. Cet amour doit nous conduire à cela. Ils vont me tuer. Béni soit le Saint-Nom de Dieu. Dans la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a 3 amours. Je voudrais dire avec vous l'amour Eros, l'amour Philia ou l'amour Philéo, l'amour Agapé. 3 sortes d'amour différents qu'on va traduire simplement pour qu'on puisse les retenir. L'amour Eros, c'est l'amour de soi-même. Ça veut dire je t'aime quand tu me fais du bien. Tu me suis? J'aime Gérard quand il me fait du bien. À moi, ton péché. Après, il y a l'amour Philéo, l'amour Philia, c'est l'amour réciproque. Autant je vois que tu m'aimes, autant je vais te rendre l'amour que tu me vois. Deuxième amour. Et après, on a l'amour agapé, c'est l'amour qui donne continuellement, sans rien attendre en retour et sans aucune condition. C'est l'amour de Dieu. Voilà les 3 amours, bien sûr, qu'il faut retenir dans la parole de Dieu. Mais l'amour que nous devons avoir, c'est celui, comme vient de dire, l'amour, pas l'amour éros de soi-même, pas l'amour Philéo, qui est un amour réciproque, mais l'amour agapé, béni soit le nom du Seigneur, c'est un amour inconditionnel. Je te fais du bien, et pour moi c'est un plaisir. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà le véritable amour, bien sûr. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et que produit cet amour? Frères et sœurs, je voudrais le dire avec vous dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13. Regardez, l'amour, donc, elle est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se rase point, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est ça l'amour agapé. C'est cet amour que souvent nous manquons. Vous savez pourquoi, frères et sœurs, nous manquons de cet amour? Vous avez une raison pourquoi les chrétiens manquent de cet amour? Vous voulez connaître une des raisons, une des possibilités? Mais je vais vous le dire, frères et sœurs, c'est que l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. L'Esprit de Dieu est avec toi, écoute bien. L'Esprit de Dieu est avec toi, mais il n'habite pas en toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisque l'Esprit de Dieu est avec toi, tu vas aimer certaines choses de Dieu. Tu vas aimer ton frère de droite, ton frère de gauche, ça va être différent. Tu vas aimer l'œuvre, tu vas aimer un tas de choses, et on va croire finalement que tu as l'amour de Dieu, que tu aimes Dieu. Et tu aimes Dieu, mais tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que si tu as l'amour de Dieu, tu acceptes la volonté de Dieu, même si intellectuellement ça doit faire mal. C'est ça avoir l'amour de Dieu. Alors tu as peut-être l'Esprit de Dieu avec toi, mais il n'est pas en toi. Ça fait toute la différence. Lorsqu'il est avec toi, il va te convaincre. Que dit la parole de Dieu? L'Esprit de Dieu te convainc de péché, de justice et de jugement. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il t'accompagne, tu sais où est la volonté de Dieu. Parce qu'il est avec toi. Mais lorsqu'il est en toi, béni soit le nom de Dieu, tu n'aimes plus Dieu. Tu as l'amour de Dieu pour ton prochain. Gloire au Seigneur. Et c'est là que ça fait toute la différence. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Et le 5e point, on a mis dans Éphésiens, frères et sœurs, regardez. Supportez-vous les uns les autres, donc par amour. Bon, il y a d'autres versets aussi, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Et alors qui dira, vous efforcez maintenant, le 5e point, vous efforcez à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Gloire au Seigneur. Je conservais, je le relis. Vous efforcez à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Gloire à Dieu. La paix, frères et sœurs. La paix, c'est le lien, donc, c'est le lien qui va nous unir, béni soit le Seigneur de Dieu. Mais nous ne sommes pas unis par la paix. La paix, c'est ce qui va nous unir.
Notre Seigneur. Parce que si on le lit vite, on a l'impression que c'est la paix qui nous unit. Non, non, c'est pas la paix, c'est l'amour qui nous unit. Et cela va mettre la paix à l'intérieur de nous. Est-ce que vous comprenez? Et là, je mon frère connu en face de moi. Je l'aime. Je l'aime. Même si je suis en discorde avec lui, même si j'ai l'impression qu'on va se tuer, vous savez, 2 jours après, je le vois, c'est mon frère, je l'aime. Je vais me rapprocher de lui de telle façon qu'on va se remettre en paix. Vous savez pourquoi? Parce que cet amour. Et cet amour va nous finir par ce lien de la paix. Dit aussi à nom de notre Seigneur. Parce qu'après, on ne va plus regarder ce qui nous détachait et ce qui nous a fait finalement cette distance. Mais on va regarder qu'on est frères et finalement on va trop perdre à devoir se faire la guerre. On perd trop, frères et sœurs, lorsqu'on se fait la guerre. Sous des prétextes, sous des raisonnements, sous des raisons. Même la raison, des fois j'ai raison, mon frère il a tort, lui il a raison, et moi j'ai tort, et il me fait la guerre. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a gagné? Rien du tout, il a perdu un frère. C'est la position. Là, la raison ne te fait pas gagner, frère et sœur. Elle te fait perdre bien souvent plus que ce que tu crois avoir. Vous comprenez? Tu perds. Quand tu as perdu ton frère, tu as perdu ton frère. Tu as beau réfléchir, mais j'avais raison. Mon frère, il s'est mal comporté avec moi. Ça comporte pas mal, mais j'avais raison de faire ça. Mais regarde, si ton frère te tourne le dos demain, et que tu ne te réconcilies pas avec lui, qu'est-ce qui se passe? Tu avais raison ou tu avais plus raison? Et là, tu as tout perdu. Voilà pourquoi l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà pourquoi l'amour nous permet, dit aussi à nom de Seigneur, de rester unis et dans la paix. Parce que lorsqu'on s'unit à nouveau, on n'en parle plus du problème. On est dans la paix. La paix, frères et sœurs, c'est ce lien à travers l'amour qui nous maintient unis, dit aussi à nom de Seigneur. Pourquoi être unis, frères et sœurs, si cela est la même parole de Jésus-Christ? Je veux, Seigneur, être un avec toi. Que ton peuple soit un avec toi. Béni soit le Saint-Nom de Dieu. L'unité, frères et sœurs, l'unité, c'est ce qui va refléter maintenant, vous savez, le caractère de Dieu. Vous ne croyez pas? Regardez. Dieu le Père, oui. Dieu le Fils, oui. Dieu le Saint-Esprit. Si ou non? Ne sont-ils pas unis pour tout ce qu'ils font? Chacun a une tâche différente, peut-être, mais tous unis, les trois, unis, tous en accord, les trois en accord, parfaitement. Voilà l'unité, frères et sœurs, que Dieu veut. Que nous sachions reconnaître, oui, notre place. Il y a la place de Dieu le Père, il y a la place de Dieu Jésus, il y a la place du Saint-Esprit, il y a une place pour chacun d'entre eux. Ils sont les trois égaux, mais tous à une place différente, mais tous à nommer le Seigneur, mais unis dans la même volonté. De deux, on ne fera qu'une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire ce verset? De deux, on fait une seule chair. Ça veut dire qu'on a un enfant? Pas ça. Pas ça, c'est pas parce que j'ai un enfant, qu'on a une chair. Une seule personne, ça veut dire une seule pensée, une seule façon de vivre. C'est-à-dire, si moi je tire à droite, ma femme, elle ne doit pas tirer à gauche. C'est pas ça. Eh bien, elle tire d'un côté, moi je tire. Il y a deux volontés, il y a deux personnes. Il n'y a pas une seule personne. Il dit que c'est un nom de notre Seigneur. De deux, on doit faire l'un. Le corps a beaucoup de membres. Mais tous les membres font partie du même corps, il dit que c'est un nom de notre Seigneur. Il n'y a qu'un seul. Béni soit le nom de Dieu. Le peuple, c'est un peuple. Béni soit le Seigneur de Dieu. Fait de plusieurs hommes et de plusieurs femmes, mais c'est un peuple à la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà l'unité que Dieu veut. Et que nous sachions respecter l'unité, frères et sœurs. Alors c'est vrai que des fois, salut à tous, c'est fini. L'unité